Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui d'ailleurs c'est un jour un petit peu particulier, c'est l'anniversaire de l'Anneau aujourd'hui. Oui, aujourd'hui 19 juillet. L'Anneau ne vous dira pas son âge, il est très timide à ce niveau-là, voilà. Mais néanmoins, ouais, c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc je vais faire une semaine un petit peu particulière pour symboliser un petit peu... Ouais, puis j'ai été poussée en fait à faire dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, on a beau être lundi, je n'irai pas chercher les messages de vos autres parce que je vais faire une semaine un peu spéciale tirage à 9 cartes, en tout cas jusqu'à vendredi. Pourquoi le 9? Parce que ça représente une fin de cycle, parce que ça représente un niveau aussi élevé spirituellement parlant. La carte 9 hein, dans le tarot, par exemple, c'est l'ermite hein, qui est en pleine recherche initiatique, en plein parcours spirituel. Mais ça représente la sagesse, mais ça représente aussi surtout le fin de cycle, quoi. Donc j'avais envie de faire ça, j'étais poussée dans ce sens-là, les guides étaient plutôt d'accord avec moi, ça leur convenait bien, donc du coup bah, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui, pour faire mon tirage à 9 cartes, je vais quand même prendre les cartes de base. Donc au final il y en aura 10, hein, voilà. Je vais prendre l'oracle des métamorphes en carte de base de Lucie Cavendish. Et puis ensuite, pour faire le tirage à 9, je vais utiliser le tarot akashique. J'étais vraiment très attirée par ces deux oracles-là aujourd'hui. Donc, bah, faut se laisser porter, hein, faut se laisser porter. Allez, on est parti. Aujourd'hui, c'est une belle journée. C'est l'anniversaire de l'anneau. Donc, du coup, j'espère que les messages seront tout aussi beaux. Ouais, tout aussi beaux. Allez, on va voir ça. Je vais baisser un peu ma caméra, là, que vous y voyez quelque chose. Ouais, voilà, on est bon. Allez, on est parti. Alors, des guides, s'il vous plaît. Dans quelles énergies... Ouais, d'accord. On me dit que là, il y en a trop. Alors, dans quelles énergies sentimentales allons-nous nous situer en ce lundi 19 juillet? La fille de Poséidon. Ah ouais, carrément. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Ouais, ouais. Il y a vraiment cette notion, en fait, le conseil qu'il vous donne, c'est faites confiance à l'univers, hein, d'accord? Attirez à vous, on est encore dans des affirmations positives et lois d'attraction, etc. Alors attention, les affirmations positives et la loi d'attraction, on l'utilise à partir du moment où ça n'entrave en rien le libre arbitre d'autrui. Je m'explique. Si vous êtes en attente d'un retour d'ex, etc., ne souhaitez pas son retour. Alors déjà, uniquement son retour, parce que déjà, premièrement, il peut juste revenir pour venir récupérer ses affaires. Hein, vous aurez, voilà. Mais plutôt souhaitez-vous le meilleur, hein, d'accord? C'est-à-dire que si c'est vraiment la bonne personne pour vous, de toute façon, elle recroisera votre chemin. Si c'était une séparation temporaire, bien écoutez, ça recroisera votre chemin et saura revenir naturellement. Donc souhaitez-vous plutôt le bonheur, le meilleur, sentimentalement parlant. Et en ça, vous n'entravez en rien le libre arbitre de qui que ce soit. C'est-à-dire que la bonne personne qui sera faite pour vous, qui vous fera avancer, qui vous épanouira, viendra à vous, hein, d'accord? Si c'est votre ex et que vous souhaitez absolument et que vous désiriez, que vous saviez au fond de vous que c'était la bonne personne pour vous, eh bien tant mieux. Si c'est quelqu'un d'autre, ça peut être tout aussi enrichissant, hein, d'accord? Donc il ne faut vraiment pas se fermer les portes. Et là, en l'occurrence, c'est ça. Ils insistent sur le fait le libre arbitre est sacré, mais vraiment, hein, c'est quelque chose auquel on ne touche pas, quoi. On ne touche pas au libre arbitre. Et en l'occurrence, il vous rappelle également que la pensée est une énergie, hein, d'accord? Donc attirez à vous le meilleur, hein, bah parce que vous le méritez. Et l'univers va pouvoir... il faut aussi, ils sont en train de me parler où il faut également une ouverture d'esprit. Hein. Il faut une ouverture d'esprit dans le sens, il faut savoir accueillir ce qui se présente à soi, pour la simple et bonne raison que
ce sera pas forcément tel qu'il l'imagine, hein, d'accord? Donc ils tiennent à vous le rappeler. L'univers peut se montrer, les guides, les anges, enfin voilà, peuvent se montrer particulièrement surprenants, et donc du coup, voilà, on s'ancre, on attire à soi le meilleur, et on laisse faire l'univers, hein, d'accord? Alors on laisse faire l'univers en s'ouvrant, en ouvrant les bras et en accueillant ce qu'il a à nous offrir, hein, vraiment. Et c'est valable sur le plan sentimental comme sur tous les autres domaines de votre vie, hein, très honnêtement, ça fonctionne comme ça. Là, on voit bien, là, la fille de Poséidon, elle ressort un petit peu des eaux sombres, mais elle est chargée de coquillages, elle est chargée de tout ce dont elle a besoin. C'est-à-dire que l'univers pourra... Ouais, alors ils sont en train de me rappeler également, ouais, c'est intéressant ça. Alors ils partent beaucoup plus loin que le domaine sentimental, ils partent également au niveau financier, matériel, etc. etc. L'argent est une énergie, hein, d'accord? On n'en fait pas son ennemi. L'argent, on en a besoin. Ils le savent qu'on vit dans un monde qui est terrestre, où on a besoin de payer ses factures, on a besoin d'abondance, on n'a pas besoin d'être millionnaire, enfin, et quand bien même, hein, enfin voilà, ça me choque pas, moi. Personnellement, ça me choque pas, mais c'est plutôt dans l'idée, faites de l'argent également votre ami, hein, d'accord? C'est-à-dire que on en a besoin pour payer les factures, on vit dans un monde matériel, et bien, il ne faut pas hésiter à attirer l'abondance également à ce niveau-là. Je pense qu'on est bon. En tout cas, vous allez avoir, il y a une forme d'abondance également. C'est-à-dire qu'il y arrivera un moment, ce que je ressens également, et là on revient plus sur le domaine sentimental, vous allez avoir les bras chargés de cadeaux également. Les bras chargés de cadeaux, on peut vous faire des petites attentions. Alors moi, ça me fait rire parce que là, en plus, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc je les laisse me surprendre. On va voir un petit peu, mais ça peut être des toutes petites attentions, le coquillage, enfin, très honnêtement, voilà, ça peut être, c'est le petit objet qu'on trouve sur la plage. Ah bon, vous allez avoir la visite de mon chat, voilà, qui revient, voilà. Voilà. Allez, si tu veux venir, tu te couches, l'ami. Voilà, c'est bien, c'est un bon chat, ça. Donc du coup, ouais, il y a une notion où la vie, les amis, la famille, l'amour des amoureux, l'amoureux peut vous charger de cadeaux, peut avoir envie de vous donner en tout cas de l'abondance, hein, mais ça peut prendre tout un tas de formes. En l'occurrence, en effet, le coquillage, ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on peut trouver sur la plage, ça paye pas de mine, et puis mine de rien, ça peut réellement... Non mais Milo, ouais, non mais t'es mignon, bah oui, mais je sais bien. Mais il faut que tu te couches là, si tu veux rester là. Allez, couche-toi là. Bah oui, je sais, t'aimes bien les cartes. Voilà, bon, elle aime bien les cartes. Ouais, il vient de plus en plus souvent là sur cette table. En fait, j'ai rajouté un plaid sur la table et puis il l'adore. Donc du coup, là maintenant, dès qu'il me voit installé là, il faut qu'il vienne. Néanmoins, voilà, vous avez la tête du chat, mais ça ne m'empêche pas de faire ma binonce. Bien au contraire, il m'aide. Ouais, donc il y a vraiment cette notion, c'est peut-être un petit présent qui paye pas de mine, qui coûte pas très cher, mais qui a pourtant une grande valeur et qui est offert avec vraiment une générosité de cœur qui est sans égale, quoi. Euh, Ils sont en train de me dire, ouais, raconte-leur ton expérience. Ouais, l'année passée, j'ai fêté mon anniversaire avec tout un tas d'amis. J'ai reçu tout plein de petits cadeaux qui m'ont énormément touchée. Et puis, j'ai été revoir une copine, peut-être 8 jours plus tard. On s'est fait une soirée toutes les deux. Et en fait, elle n'avait pas fini mon cadeau. Et pour cause, je vous le remontre. Mon cadeau, c'était ça. Mon cadeau, c'était une plaque de bois, pyrogravée, message de l'anneau, avec le pouce en l'air, l'anneau, etc. Et mais j'ai été émue, mais aux larmes, quoi. Et finalement, c'est quoi? C'est une planche de bois. C'est une planche de bois pyrogravée. Donc, c'est en ça, en fait, qu'il peut y avoir des cadeaux qui sont extrêmement touchants parce qu'ils ont été faits avec une telle générosité de cœur, une telle intention que ça vous touche au plus profond de vous-même.
Le plus beau des cadeaux, ce n'est pas forcément, une montagne de bijoux, ce n'est pas forcément une montagne d'or qu'on va venir vous offrir à vos pieds. C'est pas ça. C'est quelle a été l'intention derrière ce cadeau. Alors je tiens à préciser, hein, tous mes cadeaux m'ont fait plaisir, hein, mais celui-là particulièrement parce que j'ai ressenti en fait l'intention qu'il y avait dedans, j'ai ressenti l'énergie, j'ai ressenti vraiment le grand cœur qu'il y avait dans cette plaque et pour cause vous la voyez du coup à chacune de mes vidéos. Enfin je veux dire c'est ma plaque qui définit ma chaîne YouTube. Et en l'occurrence c'est ça. Donc vous allez peut-être faire des présents à votre autre, parce qu'on est peut-être là dans une période où bah, justement c'est comme moi, c'est son anniversaire, ou alors en recevoir, mais ressentez l'intention qu'il y a derrière, ressentez le cœur, même dans le plus petit objet, il peut y avoir une énergie absolument incroyable et un amour absolument incroyable. Et là, il y a vraiment cette notion, les bras chargés de cadeaux, quoi. Les bras chargés de cadeaux, et là, en l'occurrence, ouais, ça me fait sourire, là. Je sais que l'univers ne m'oubliera pas aujourd'hui, quoi. L'univers ne va pas m'oublier aujourd'hui, ça c'est sûr. Voilà. Donc il y a un petit message pour moi, mais voilà, je vous le dis à chaque fois, quand il y a un petit message pour moi, je vous le dis. Allez, on va le poser là, du coup, parce que j'ai le chat au milieu. Je sais pas comment on va faire pour faire notre tirage à 9 cartes. Mais bon, on va se débrouiller. Alors, tac, ça se trouve, il va s'écarter de lui-même tranquillement. Puis sinon, bah, je décalerai champ de vision. Je sais pas, on va voir. Tiens, ah bah voilà, il se décale naturellement, le chat. Voilà, il va se mettre sur l'appui de fenêtre. Comme quoi, il fait ça bien. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, je vais remettre ma carte de base là en plein milieu du coup, voilà. Alors les guides s'il vous plaît, donc quelle belle histoire là concernant cette abondance, ces bras chargés de cadeaux. Qu'avez-vous un petit peu à nous annoncer aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui ont regardé cette vidéo? Alors les guides s'il vous plaît. Ouais, il y en a trop, on est d'accord, il y en a beaucoup trop, donc je ne la regarde même pas. Alors les guides s'il vous plaît, quelle belle histoire là avez-vous à nous raconter aujourd'hui? Quelles sont les énergies sentimentales pour tous ceux et toutes celles? Il y a le jardin, il peut y avoir le début d'une histoire, il peut y avoir une notion de découverte, on se découvre un petit peu comme des enfants. Et puis de retrouver, de se reconnecter à son enfant intérieur également. Waouh, 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 waouh. Et on a le roi de l'amour. On a le roi de l'amour, alors ça peut être un homme qui a des enfants. Plutôt, d'ailleurs, si je me fie un petit peu à la carte, ça peut être un garçon, une fille en dessous de 10 ans, si ça vous parle. Mais en tout cas, là, il y a le roi de coupe. Hein. Il y a le roi de coupe, il y a le roi de l'amour qui est prêt à offrir, qui est prêt à démarrer une nouvelle histoire. Donc moi, je ressens plutôt que ça peut être un homme tout juste séparé. En tout cas, qui s'est séparé. Ça peut être un homme, un homme divorcé, un homme et qui a envie de reconstruire une nouvelle histoire et qui a beaucoup à offrir. Par contre, là, pour le coup, moi, je ressens que c'est quelqu'un qui aura beaucoup à offrir. On peut être dans les nouvelles histoires tout court. Hein. C'est-à-dire, là, il peut y avoir la rencontre de quelqu'un où ce sera très épanouissant, où on se découvre l'un l'autre, où on fait découvrir son univers à l'autre également. Et l'un et l'autre, je dirais, a beaucoup à offrir. Là, les deux sont chargés de cadeaux, en fait. Hein. Quand on regarde, là, on a cette petite sirène qui est chargée de coquillages. Elle a plein de choses à offrir, là, cette féminine. Et là, en l'occurrence, cet homme également. Cet homme également, cette énergie masculine également. Ce qu'il a à offrir, réellement, c'est... il y a une notion, il a à offrir sa sensibilité, il a à offrir ce qu'il a de plus beau et de plus pur en lui. C'est vraiment ce que je ressens et il a envie de le faire. Il a envie de le faire. C'est intéressant ça. Mais bon, là on est sur des messages annexes, donc on va voir. On va voir là sur le tirage à 9 cartes ce que ça va donner. En tout cas, c'est deux personnes qui ont énormément à offrir. Ils sont chargés de bonnes intentions, quoi. Le guetteur, vous pouvez être observé encore une fois, hein, d'accord. Alors ça peut être un homme
Pour le coup, ça a pu être Bagdad dans sa vie et il cherche un petit peu l'oasis de paix. Il cherche un petit peu la solution, mais ça peut être quelqu'un, encore une fois, qui vous observe énormément, qui vous observe énormément de loin. Et qui cherche à retrouver l'épée, qui cherche à retrouver une stabilité, qui cherche... Ouais, mais il y a quelqu'un qui vous observe. Hein. C'est très présent là, à l'heure actuelle. L'observation de quelqu'un, c'est très présent. Donc il est peut-être en fin de relation et c'est... Ouais, le navire prend l'eau, quoi. Donc, et en l'occurrence, il peut avoir réellement un coup de cœur pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, on va faire un tirage à 9 cartes, hein, si je peux. Alors, le voyage, ouais, il est en cours. Hein. Très honnêtement, alors c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer qui fait partie de votre communauté, hein, en l'occurrence, ou lors d'une soirée, ou enfin un rassemblement, voilà, ce genre de choses. Ça peut être une fête en particulier, enfin vraiment, vraiment une fête entre amis, dans un bar, dans un restaurant, enfin vraiment, voilà, ce genre de choses. Ou en tout cas, c'est un lieu où il y a un déplacement jusqu'à un lieu, encore une fois, hein, c'est pas la première fois qu'on a ce message-là aussi. Il y a un déplacement jusqu'à un lieu en particulier qui va vous faire rencontrer cette personne. Et là, en l'occurrence, les deux, il y a vraiment cette notion de s'être déplacés l'un et l'autre pour se rencontrer. Il y a vraiment cette notion-là. On a un beau petit trio là aussi. Alors ça, c'est marrant, ça me fait... ouais, ok. Un beau petit trio là. Mais il y a vraiment une notion de déplacement pour faire une belle rencontre. Ok. Bon, d'accord. Allez, on va voir un petit peu. Alors, les guides. On va faire notre tirage à 9 cartes. C'est la semaine du tirage à 9 cartes. Allez, je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a. Oula, j'en ai plein. Alors, on a printemps. Ouais. Waouh, ouais. Alors, en fait, j'ai 3 cartes. Ça arrive pas souvent, mais là, ça s'est fait comme ça. Donc, on a la reine des parchemins. La reine des parchemins, ça peut être... c'est quelqu'un qui détient le savoir. C'est quelqu'un qui détient les secrets. C'est quelqu'un qui... la reine des parchemins, c'est celle qui a la mémoire akashique, hein, clairement. C'est un petit peu ça, c'est la gardienne de l'histoire. Ça peut être une féminine, là, en l'occurrence, qui a de nombreuses vies derrière elle, une grande expérience et un grand éveil spirituel. En tout cas, c'est comme ça que je la ressens. Il y a vraiment une notion de renaissance et il y a une notion également, là pour cette femme, d'être un peu à la croisée des chemins également. Et de savoir... ouais. Elle se retrouve à une intersection, il y a un petit renard là derrière elle. On retrouve le sac de parchemin avec un petit peu toute son histoire, tout ce qu'elle a appris. Elle est entourée d'animaux, encore une fois. Hein. Alors là, on a le renard qui représente l'intelligence, hein, la ruse, oui, mais surtout la discrétion et l'intelligence. On a l'écureuil. Et puis on a, qu'est-ce que c'est ça comme un petit raton laveur. Qu'est-ce que c'est petit raton laveur. Et on a la colombe. Et encore une fois, il y a un chemin qui est plutôt plus lumineux que l'autre, quoi. Et en attendant, avant de se précipiter, je dirais que cette féminine, elle est en train de peser le pour et le contre entre les deux chemins qui s'offrent à elle. C'est vraiment ça. Ouais. Mais ce qu'on est en train de me montrer, on est en train de... Voilà, je me retrouve un petit peu à cet endroit-là, mais c'est vraiment ça. Hein. Ils sont en train de me mettre à côté d'elle, en fait. Et donc là, il y a une phase d'introspection, il y a une phase, bon, j'ai pas envie de me tromper. Mais en même temps, si je me lance pas, je le saurai jamais. C'est vraiment ça. Si je ne choisis pas, je ne le saurai jamais. On retrouve également, j'ai un peu le même message. Alors, la féminine, il va pas falloir la pousser beaucoup pour qu'elle avance. Mais je retrouve un petit peu là ces énergies qu'on a eues vendredi passé. Je vous mettrai en lien la vidéo que j'ai faite pour vendredi passé avec cet homme où il y avait le mur, si vous suivez ma chaîne, hein, si vous avez regardé cette vidéo, où il y avait le mur qui le poussait justement à cette croisée des chemins. Lui, il avait 3 choix. Devant lui, il avait 3 chemins. Là, en l'occurrence, on a une féminine qui est face à 2 chemins possibles.
Et en l'occurrence, il arrivera un moment, c'est, bon, de toute façon, quel que soit le chemin que je prends, il n'y a pas de hasard, et j'apprendrai forcément quelque chose, donc je me lance. Et je prends le risque. Je prends le risque d'avancer, je prends le risque d'en prendre un des deux. Ouais. Dans sa tête, il y a une notion également, c'est de toute façon, si ce chemin-là ne me convient pas, rien ne m'empêchera de faire demi-tour et de prendre l'autre. L'intersection, elle va pas disparaître, quoi. Rien ne m'empêche de faire demi-tour si jamais le chemin que j'ai choisi finalement ne me convient pas pour aller tester l'autre. Bah oui, en effet. Alors, il y a une notion, là, on est sur les saisons. Alors, printemps, automne. Alors, il y a une notion de fin de cycle. Qui dit fin de cycle dit renaissance derrière pour en entamer un nouveau. Et c'est vraiment ça, en fait. Non, c'est pas forcément c'est pas la saison telle qu'on l'entend. C'est pas forcément le printemps, l'automne, ça va se passer à ce moment-là. Ça pourrait, hein, ça peut, mais très honnêtement, pour l'au-delà, pour l'univers, le temps n'existe pas. Hein, d'accord? C'est une notion qui est purement terrestre. Et là, en l'occurrence, moi, ce que je ressens, c'est plutôt au niveau de la symbolique. L'automne, fin de cycle. On a l'hiver, ensuite, hein, un petit peu le deuil de cette fin de cycle pour ensuite renaître. C'est vraiment ça. Et le printemps est entamé un nouveau cycle. Donc, il y a vraiment ça. Il y a vraiment ça. On est vraiment dans des histoires de fin de cycle. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve à la croisée des chemins. D'ailleurs, les guides sont-ils en train de me dire? Ouais, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Bon, ok, alors on va faire notre tirage à 9 cartes. Alors, les guides, quelle belle histoire là, sentimentale. Ça peut être une femme là, en l'occurrence, hein, comme notre homme de la semaine passée, qui se retrouve face à deux hommes et qu'elle a un choix à faire entre deux hommes. Hein. Donc on peut être dans une triangulaire là aussi. Hein. Ça peut être une femme, des gens engagés qui doit faire le choix entre deux hommes. Alors, tac, les guides, racontez-nous là notre belle histoire. Voilà. Alors, on est à la croisée des chemins. Au centre, qu'est-ce qu'on a? On a la lune montante. On a un homme qui est en train de façonner la statue d'une femme qui pense beaucoup à une femme. Il la façonne. Ça peut être un homme qui ne l'a pas encore rencontré, cette femme, mais qui l'imagine, qui l'espère, il y a une notion je l'idéalise également. Et j'ai un autre message, cet homme a rencontré cette femme et il pense énormément à elle. Énormément. Il y a un homme qui pense énormément à une femme qui a marqué l'église, qui l'a marqué. L'église sont en train de dire non mais qui l'a profondément marqué. Donc ça a touché l'âme là. On retrouve cette notion d'atelier. On est dans la continuité des énergies que j'avais vendredi, mais pour cet homme. On me remontre cet atelier où il fait les choses discrètement. Il est peut-être en train de préparer un cadeau discrètement pour elle également. Alors, on peut avoir face à nous des artistes, alors c'est pas forcément des sculpteurs, ça peut être un peintre, ça peut être un bricoleur. On me montre également, tiens c'est beau là, ah, il est doué lui en plus. On est en train de me montrer un ébéniste qui est en train de de construire quelque chose pour une femme. Il peut y avoir un peintre, il peut y avoir des auteurs-compositeurs. J'écris ma petite chanson pour elle. Il y a un côté très artistique, hein. Il y a un côté j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de... Ouais, d'accord. Là, on est en train de me montrer un homme qui est incapable de dire ce qu'il ressent réellement pour cette femme, et donc qui va lui faire comprendre par son art. On est en train de me dire par son art. Donc la rencontre, elle a déjà eu lieu. La rencontre, elle a déjà eu lieu, et il y a vraiment cette notion de... Ouais, l'église est en train de me dire, dans cette situation et pour cet homme, les mots ne sont pas son fort. Les mots ne sont pas son fort. Hmm.
il se reprenne, il dit exprimer ce qu'il ressent n'est pas son fort. C'est pas qu'il parle pas, mais il va pas. C'est un homme qui va pas au fond des choses, qui n'exprime pas ce qu'il ressent réellement au fond de lui. Et donc il va exprimer toute l'admiration, on parle d'admiration, toute l'admiration, toute l'affection, tout ce que lui fait ressentir cette femme par son art. Par son art. Et il y a une notion, il fait ça vraiment discrètement, mais du coup il est connecté à elle, mais 24 heures sur 24. Quoi. Il pense à elle 24 heures sur 24, et il pense également au résultat du cadeau qu'il est en train de lui préparer. C'est vraiment en lien avec la guidance de vendredi. Hein. Je vous mettrai le lien du coup à la fin de cette vidéo, hein, parce que c'est vraiment... Alors, on a le set de parchemin, c'est en construction. Hein, d'accord, encore une fois, là on est dans le domaine... donc on a la complexité et application au travail. En l'occurrence, cet homme, pour vous faire ce cadeau, il est réellement en train de s'appliquer. Les guides sont en train de me dire, ah ouais, non mais il y met tout son cœur. Ah c'est beau, j'adore, c'est magnifique ça. Il y met tout son cœur. Toute son âme et tout son cœur. Ah mon Dieu, c'est beau. Ah c'est beau, j'adore. J'adore. Mais c'est en cours. C'est en cours. Il y a encore des étapes à franchir. On parle d'étapes à franchir. Ouais. Les guides sont en train de me dire, de toute façon, tant qu'il ne sera pas satisfait du... je vais baisser ma caméra là. Tant que cet homme ne sera pas satisfait du résultat, il ne l'offrira pas. Mais il y a une notion de... pendant qu'il fait ce travail-là, également, lui se transforme. Il se transforme également. Il se reconnecte à elle, mais il se reconnecte également à lui-même, pour révéler la meilleure version de lui-même. Oh, c'est magnifique, hein. Ouais. Là, pour l'instant, on est un petit peu entre les deux mondes. On peut être face à un homme qui est déjà engagé et qui ne peut pas exprimer ce qu'il ressent réellement pour cette femme. Du coup, il peut faire les choses un petit peu à l'abri des regards, dans son monde à lui. C'est un homme qui est... On est en train de me montrer quelqu'un qui est à domicile. Le domicile est plutôt sombre. On a encore ces deux énergies qui sont très marquées. Et ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Les énergies, elles ne s'évaporent pas comme ça. Donc là, en l'occurrence, on peut être dans la continuité là, du tirage que j'ai fait vendredi. Son domicile devient de plus en plus lourd, de plus en plus pesant. C'est pas l'enfer non plus, hein, mais ça devient de plus en plus sombre. Ça devient oppressant. Une espèce de routine, de train-train quotidien chez ouais, dans ce foyer qui est oppressant. Qui est oppressant. Et la fenêtre est ouverte et il y a un grand soleil qui appelle à l'aventure, hein, qui appelle de sauter par la fenêtre. Hein. Il y a vraiment cette notion, j'ai envie de sauter par la fenêtre. Pour courir dans les champs. Voilà. Alors, on est en train de me montrer la petite maison dans la prairie, je vous dis pas, c'est assez marrant. Mais c'est vraiment ça, parce qu'il y a cette notion de retrouver son enfant intérieur, de se reconnecter à son enfant intérieur également, de retrouver la joie, la légèreté, l'espièglerie, vraiment ce genre de choses. Les rires, enfin, quelque chose de très simple. Les courriers papillons, mais vraiment c'est ça, il y a une notion de... J'ai envie de légèreté. J'ai envie de légèreté et c'est lourd chez moi. Chez moi c'est lourd. Et j'ai envie de partir à l'aventure. Et j'ai envie de passer par la fenêtre. J'ai même plus envie de passer par la porte, là, j'ai envie de passer par la fenêtre. La fenêtre représente également, symboliquement, c'est une opportunité, hein, c'est une aubaine, c'est une opportunité. Et la vie est en train de lui donner, l'univers est en train de lui donner cette opportunité de passer par la fenêtre. Passe par la fenêtre. Il y a une notion du coup
À bas les conventions. Normalement, on passe par la porte. Pour rentrer ou sortir de quelque part, on passe par la porte. Et là, en l'occurrence, je vois cet homme, c'est, allez, ouais, c'est bon. Je passe par la fenêtre. À bas les conventions. Ma liberté, elle commence là. Également de pas... Et mon espièglerie, le côté mon enfant intérieur, etc., ça commence là. Également de pas passer par l'endroit où normalement on passe. Ah, c'est incroyable. Et, ouais, le tarot akashique, hein, de toute façon... Bon, voilà, c'est exactement ce qu'on me montrait, je m'en doutais, que cette carte allait revenir parce que quand on me montrait cet homme dans son foyer, ouais, ça prend l'eau, quoi. Ça prend l'eau, et donc du coup, il y a vraiment cette notion de je regarde à l'horizon, je regarde à l'horizon vers où me diriger, je cherche mon havre de paix, je cherche... je continue de l'observer, hein. Il y a une notion où ça prend feu quand même sévèrement chez lui. Il y a une notion de passion qui s'enflamme également. Il y a vraiment cette notion de, au plus il vous observe, cet homme, au plus il s'enflamme. Il s'enflamme pour vous. Au plus l'attirance grandit, au plus l'affection grandit, au plus la passion, le feu de la passion grandit, au plus ces sentiments romantiques grandissent pour vous. Et il y a une notion où... ouais, le bateau prend l'eau, quoi. Là où il est, ouais, donc on est encore une fois quand même chez quelqu'un qui est déjà engagé et qui aspire à être avec une autre femme, hein, qui vous observe de loin. Waouh, 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 waouh. Bon, on a la reine des clés. La reine des clés, elle est pas folle, elle le voit bien. Son homme arrivé, elle le sent. Il y a vraiment cette notion où là, on a une féminine qui ressent que quelqu'un d'important arrive pour elle. Elle peut ressentir cette connexion, elle peut ressentir l'observation de cette personne sur elle. La reine des clés, elle détient la solution. La reine des clés, elle est sereine, hein. Elle est dans son château, elle est plutôt sereine, hein. Ça va pas trop mal. C'est chouette, c'est chouette. Mais vous le ressentez, là, ça, encore une fois, cette guidance va concerner ceux qui vont ressentir que quelqu'un les observe. Ok. Waouh, 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 waouh. On a le 3 des roses, on a les esprits aimants. Il y a quelque chose de naissant, il y a quelque chose de magique et de naissant. Et qui en plus est particulièrement bien entouré. C'est-à-dire que... Ouais. Il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui vient de naître, et qui grandit et qui est de toute façon protégé. Il y a une notion de renaissance également. Il y a une notion, encore une fois, de renaissance. Mais il y a quelque chose de protégé là. Il y a quelque chose, il y a une histoire naissante qui est protégée. Alors si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, c'est dans ça à venir, ou alors c'est une rencontre que vous avez faite récemment. Quelques mois, hein, au plus tard, hein. Ça fait pas des années que vous connaissez cette personne. Ok. Alors, ensuite on continue. Waouh, 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 waouh. Bah, c'est peut-être quelque chose de naissant, mais en tout cas, ça s'en va quand même vers un engagement, mais ça peut signaler également que cette personne est déjà engagée. On est vraiment dans la continuité là du tirage de vendredi. Pourquoi c'est protégé? Parce que, en l'occurrence, ça peut aller vers véritablement une très très belle histoire pour vous. Néanmoins, je dirais que la solution, faut la jouer comme la reine des clés, c'est-à-dire faut laisser venir. Faut laisser venir,
Ouais, les guides sont en train de me dire, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Faut laisser venir, faut accueillir. D'où, voilà, on insistait sur le fait d'accueillir à bras ouverts, ça va peut-être pas se passer forcément tel que vous le désirez, tel que vous l'imaginez, etc., etc. Non, là, on est en plein accueil, mais on est parti pour quand même une très très belle histoire. C'est quelque chose de naissant. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui est déjà engagé. Il y a quelque chose qui va s'animer, il y a quelque chose... Gros chat dans la gorge, ça tombe bien, il est juste à côté. Et en l'occurrence, il y a vraiment cette notion de... Ça va aller vers quelque chose de beau, quoi. Ça va être... il y a quelque chose de durable. Ça peut paraître très fragile, là, mais de toute façon, c'est protégé et ça va aller vers quelque chose de durable. C'est vraiment ce qu'on me montre. Et en l'occurrence, il y a un double sens, parce qu'il me montre les deux, là, les guides. Ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé. Messieurs, vous pouvez inverser, hein, parce que là, j'ai pas de polarité. Ça peut très bien être, on l'a vu, hein, ça peut être très bien une femme qui a le choix entre deux hommes, une femme qui a déjà, regardez, j'ai le nuit d'oiseau en plus là derrière, une femme qui a déjà sa famille et qui se demande s'il vaut pas mieux tout quitter, partir à l'aventure, qui a rencontré quelqu'un, mais voilà, vraiment là, j'ai pas d'énergie. Donc vous adaptez, hein, vous pouvez inverser. Bon, ok, super, 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 super. Ouais, mais ça secoue, hein, ça bouge, hein. La tranchée karmique, ouais, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans, dans le sens où là, c'est... hmm. Il y a quelque chose qui va être semé, hein. Il y a quelque chose qui va être semé, là. Mais c'est tout juste semé. C'est tout juste semé. Il peut y avoir une notion là quand même également de grossesse, hein. C'est-à-dire que là, pour celles qui désirent un enfant, il peut y avoir vraiment une notion de grossesse. Là, on sème la graine, ça va jusqu'à la naissance, ça se construit tranquillement à l'intérieur du ventre de la maman pour aller jusqu'à la naissance, hein. Vraiment, hein. Mais il y a quelque chose qui va être semé là. Il y a quelque chose. Les guides sont en train de me dire la terre est fertile, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir semer les bonnes graines. Je vous le transmets tel quel. Vraiment, ça peut être un agriculteur également, hein, d'accord. Et on a l'architecte, ouais, c'est vraiment en train de se construire, mais comme tout architecte, hein, on fait d'abord le plan, ensuite on pose la première pierre pour aller, ça se construit petit à petit, hein, le truc, hein. Franchement, faut pas s'imaginer que le château va se faire en un jour. Non, c'est quelque chose qui se fait pas à pas, en accueillant, ouais, avec une certaine ouverture d'esprit. Il y a quelque chose de beau, hein. Il y a vraiment quelque chose de beau là, qui peut se construire pas à pas. Ok. Ouais, mais c'est quand même une belle histoire là, hein, franchement. Ouais, 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 ouais. En tout cas, ça va aller jusqu'à l'engagement. Donc, pour moi, c'est une personne, on va parler de personne, c'est une personne qui est déjà engagée et qui flash sur quelqu'un d'autre. Ah, vous pouvez vous retrouver dans cette position-là, hein, d'accord, vraiment. Et en l'occurrence, il y a une notion déculpabilisez-vous, hein, d'accord, parce qu'il n'y a pas de hasard. Si vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, il arrive un moment où il n'y a pas de hasard. C'est que cette rencontre, elle était importante et qu'il y a des choses à vivre. Néanmoins, vous faites pas des scénarios catastrophes, ne vous projetez pas non plus trop loin dans l'avenir et accueillez ce qui vient un petit peu jour après jour. Il y a une notion d'admiration également, vraiment. Il y a une notion d'admiration, il y a une notion de... On est vachement dans la construction là quand même. On est vachement, il y a quelque chose qui doit être révélé au grand jour là. On est vachement dans quelque chose de matériel. On est dans les pierres, on est dans du massif, on est dans quelque chose de solide et de durable également. Et je dirais que cette rencontre que vous avez fait soit récemment, et même si vous avez l'impression que là, ouais, il peut y avoir déjà même des grosses difficultés à la base, vous êtes peut-être déjà engagé ou la personne est déjà engagée, enfin voilà, vraiment ce genre de choses. Et finalement, ça va aller vers quelque chose de beau, quelque chose de protégé, quelque chose de beau.
Et si vous n'êtes pas dans ce cas-là, ça peut arriver. Enfin, je veux dire, voilà, si vous n'avez encore rencontré personne, peut-être à la lune montante, hein, d'ailleurs, lors d'une lune montante. Je le rappelle, mes vidéos sont intemporelles, donc elles peuvent... au moment où vous tombez dessus, il peut y avoir un message pour vous, hein. Là, c'est mon anniversaire, oui, lundi 19 juillet, etc. Ouais, certes, mais en attendant, faut pas se dire, bon, bah voilà, c'est trop tard, ou c'est trop tôt, ou c'est machin. Non, elles sont intemporelles. Si vous tombez dessus dans un an, vous tombez dessus dans un an, c'est que le message, il est pour vous à ce moment-là. Ok, bon, en tout cas, il y a quelque chose qui se construit, mais il y a quelque chose de beau, hein, franchement, mais je sens, ouais, on en est aux premières graines, on en est, mais il y a une notion de renaissance, hein, il y a donc peut-être fin d'une histoire, de passer par la fin d'une histoire, euh, recréer le sillon de sa vie, hein, c'est un petit peu ça, un nouveau sillon de sa vie, planter d'autres graines, et du coup, il faut le temps que tout vienne à maturité, quoi. Il y a vraiment cette notion-là aussi. Waouh, bon, super, 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 super. Bon, en tout cas, hein, on est plutôt dans l'abondance, et on est plutôt dans des, ouais, on est dans des énergies. En tout cas, ouais, ça va bien se passer, quoi. Il n'y a pas à s'affoler, ça va bien se passer. Il suffit juste de pas se projeter trop loin dans l'avenir et surtout d'accueillir le présent. Franchement, c'est vraiment ça. Allez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, si vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, où vous pouvez retrouver tous mes oracles, hein, toutes mes créations. Ma boutique s'appelle Les Oracles de l'Anneau. Hein, d'accord, mes oracles se commandent directement chez l'imprimeur. Hein, donc, il y a quelques petites subtilités. C'est la raison pour laquelle je vous explique un petit peu. Il y a un petit mode d'emploi, quoi. Voilà, un petit mode d'emploi si jamais l'un de mes oracles vous intéresse. Eh bien écoutez, je vous embrasse très très fort. L'anneau a été ravi de faire cette guidance pour vous là le jour de son anniversaire. Ça a été un plaisir, c'est mon cadeau pour vous. Voilà, sachez-le. C'est vraiment mon cadeau pour vous. Et puis, écoutez, ma foi, pour ma part, maintenant je vais vous donner rendez-vous mercredi où je vous le dis. Là, ça va être une semaine tirage à 9 cartes, donc je referai un tirage à 9 cartes vendredi également. Et puis dimanche, bien sûr, on fera notre fameux tableau le Normand. Hein, d'accord. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.